que nous avons intitulé « Témoins de Dieu dans des temps difficiles ». Des temps difficiles, il y en a toujours eu, il y en aura encore. Des situations difficiles, beaucoup en connaissent. Comment tenir bon lorsque l'enseignement qui nous est donné est tout à fait contraire à la parole de Dieu? C'était le cas de Daniel et de ses 3 amis. Comment échapper à la souillure lorsque l'on est plongé dans un milieu où la corruption et le vice triomphent? C'était le problème d'Esther. Comment entreprendre un grand travail pour le Seigneur, un travail qui exige beaucoup de temps, beaucoup de force, beaucoup d'argent, en pleine crise économique? C'était le problème de Zorobabel. Et dimanche dernier, nous avons parlé d'Esdras. Esdras, cet homme qui aimait la parole de Dieu et qui a compris qu'il était absolument nécessaire de faire aimer cette parole de Dieu au peuple. Esdras qui a joué un rôle déterminant dans l'histoire d'Israël et qui a permis de faire de ce peuple le peuple du livre. Esdras qui, en des temps difficiles, a regroupé le peuple autour de la parole de Dieu. C'était un homme qui aimait la Bible, qui la connaissait, qui l'étudiait, qui la méditait, mais aussi, nous est-il dit, qui appliquait son cœur à la mettre en pratique. Et même dans les moments difficiles, lorsqu'il s'est agi de purifier le peuple de Dieu, même lorsqu'il a fallu toucher à la vie privée de certains chefs du peuple, Esdras n'a pas reculé. Il a compté sur la puissance et sur l'intervention du Seigneur, et le peuple de Dieu a accepté la séparation, le peuple de Dieu a accepté la purification. Et nous pouvons dire que c'est grâce à cette intervention d'Esdras qu'Israël a reçu les forces spirituelles, les armes spirituelles qui lui ont permis de traverser les 4 siècles d'attente avant la venue du Messie. Esdras a commencé ce renouveau spirituel, a été à l'œuvre pendant quelques années, puis il a été rejoint par un autre homme que nous associons toujours quand nous récitons les livres de la Bible. Eh bien, c'est Esdras, Néhémie. Cela se suit. Et dans notre esprit aussi, Esdras et Néhémie sont ensemble. Ils n'ont pas été tout de suite ensemble. Pendant 13 ans, Esdras a été seul. Puis il a été rejoint par Néhémie. Et je vous propose de faire connaissance ce matin de Néhémie. Néhémie, un autre homme, un autre croyant qui a eu à prendre des décisions, qui a eu à accomplir une tâche, à rendre un témoignage dans des temps difficiles, très très difficiles. Néhémie, chapitre 1er. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis: Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur.
Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Un groupe de Juifs arrive à Suse, la capitale d'hiver de l'Empire perse. Néhémie est en contact avec ce groupe puisque un membre de ce groupe est Hanani, son propre frère. Et c'est ainsi qu'il peut obtenir des nouvelles de Jérusalem, des nouvelles de première main. En effet, à cette époque-là, les nouvelles circulaient, mais cela n'allait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Et comme les voyages étaient très longs, il n'était pas toujours facile de savoir ce qui se passait exactement dans une région aussi éloignée de Suse que Jérusalem. Mais malgré cette distance, et bien que Néhémie n'ait probablement jamais vu Jérusalem, puisqu'il est descendant d'exilés, la pensée de Néhémie est nuit et jour dans la patrie de ses pères et surtout dans cette ville de Jérusalem où Dieu a voulu établir son témoignage, où il a voulu qu'un temple soit édifié, afin que les hommes puissent le rencontrer. Et je pense que Néhémie aurait pu faire siennes ces paroles du psalmiste que reprendra plus tard le fondateur du sionisme, Théodore Herzl, qui s'écriait qui citait le psaume 137, les versets 5 et 6, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Pour tout juif croyant, la distance importe peu, son cœur et ses pensées vont vers Jérusalem, la ville de Dieu. Jérusalem qui est l'objet de l'amour du peuple de Dieu. Et Néhémie partageait cette nostalgie, Néhémie partageait ce désir de savoir sa ville, la ville de Jérusalem, en paix, et surtout de nouveau rétablie comme centre où l'homme peut rencontrer Dieu. Mais voici qu'il apprend que Jérusalem est en ruine. Jérusalem est dans la désolation. Et si nous ne connaissions pas la date qui est indiquée ici, nous pourrions nous dire ces choses se passaient peu de temps après le retour de l'exil, c'est-à-dire en 538, lorsque Cyrus, roi de Perse, autorisa les Juifs à rentrer à Jérusalem. Nous pourrions dire, voilà la situation dans laquelle ils ont trouvé la ville. Les murs sont en ruine, les portes sont brûlées, partout des poutres calcinées. Jérusalem est un monceau de ruines. Il y a peut-être encore quelques habitations, mais c'est une ville ouverte. On peut y entrer, on peut en sortir, il n'y a point de sécurité. Alors nous serions tentés de mettre une date. Et nous pourrions mettre dans notre Bible à côté de ce texte 538 ou 536. Mais en regardant de plus près, nous voyons bien qu'il ne s'agit pas là de cette époque
du retour de l'exil, il s'agit d'une époque beaucoup plus rapprochée de nous. En réalité, presque un siècle plus tard, presque un siècle s'est écoulé depuis le moment où Zorobabel, avec son groupe, est rentré à Jérusalem et a trouvé Jérusalem dans cet état. Presque un siècle. Nous nous trouvons maintenant en 445. Que de choses se sont passées. Les Juifs sont rentrés dans leur pays en 536, 538. En 536, ils ont aussitôt élevé un autel pour adorer Dieu. Ils ont voulu construire le temple. Ils ont été arrêtés, nous nous souvenons de cela. Les travaux ont été repris et finalement le temple a été terminé en 516. Nous retenons encore une autre date, 474, avec le complot de Haman. Et encore une autre, 458, avec le retour d'Esdras. Esdras qui rassemble le peuple pour lui enseigner la parole de Dieu. Et voici que 13 ans après le retour d'Esdras, donc presque un siècle après le décret de Cyrus, Jérusalem est encore toujours en ruine, Jérusalem n'a toujours pas de porte, Jérusalem est encore toujours une ville piétinée, une ville dans l'opprobre, une ville couverte de honte. Nous comprenons la tristesse de Néhémie, cet homme qui voudrait que Jérusalem soit reconstruite, qui voudrait que Jérusalem soit de nouveau la ville de la paix, la ville du grand Dieu, du grand roi. Mais que s'est-il passé? Pourquoi y a-t-il encore toujours des ruines? C'est dans le livre d'Esdras que nous trouverons la réponse. Il semble qu'Esdras ait voulu reconstruire les murailles de Jérusalem. Il semble que le peuple se soit mis au travail. Mais nous avons au chapitre 4 d'Esdras, à partir du verset 7, un échange de correspondance entre les voisins des Juifs, les Samaritains, et le roi Artaxercès, le roi dont il est question aussi dans Néhémie. Et nous lisons dans Esdras 4, versets 11 à 13, que les voisins ont porté plainte contre les Juifs parce qu'ils reconstruisaient Jérusalem. Verset 11. C'est ici la copie qu'ils envoyèrent au roi Artaxercès. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Et la lettre continue. Et les ennemis des Juifs font appel à l'histoire. Ils rappellent à Artaxercès que Jérusalem a été une ville royale, une ville qui s'est souvent révoltée contre les rois qui l'avaient asservie. Et évidemment, lorsque Artaxercès, aiguillé par ces indications, demande à ses archivistes de faire des recherches, que trouve-t-il? Il trouve évidemment que Jérusalem, dans le passé, a été une ville rebelle. Et le décret d'Artaxercès interdit alors la suite des travaux. À partir du verset 18, la lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois.
Cela se passait donc probablement pendant qu'Esdras était à Jérusalem, et il semble que, loin de son souverain, Esdras n'avait plus d'influence. Et c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons dans le livre d'Esdras ce silence de plusieurs années. On ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'au moment où Hanani revient de Jérusalem, il doit annoncer à son frère Néhémie que Jérusalem est encore toujours en ruine. Qui est Néhémie? Nous apprenons ici, au verset 11 du chapitre 1er, qu'il était échanson du roi. Échanson de ce roi qui, justement, venait d'interdire, d'arrêter la reconstruction de Jérusalem. Il était échanson, c'est-à-dire qu'il était l'homme chargé de servir à boire au roi. Il était donc toujours auprès de lui. C'était un poste de confiance. Il n'était pas un serviteur comme les autres, parce qu'il devait toujours goûter les boissons qu'il offrait au roi. Simple mesure de sécurité. Les grands ont toujours été visés, ils ont toujours tremblé pour leur existence. Alors il fallait qu'il y ait là un homme qui goûte le vin. S'il était empoisonné, eh bien, c'est cet homme-là qui mourait. Et le roi était sauvé. Mais probablement que Néhémie avait aussi les moyens de surveiller. C'est-à-dire que c'était sous sa responsabilité que les boissons étaient préparées. Il était donc échanson, un homme de confiance. Parce qu'on n'accédait pas à ce poste-là sans que l'on ait de sérieuses garanties à offrir. Et il est quand même intéressant de voir qu'il s'agissait d'un juif. Les rois de Perse ne faisaient donc pas de discrimination et ils avaient des serviteurs de toute origine. Et même un descendant de captifs pouvait accéder à de très hautes charges. Ce poste d'échanson était aussi un poste clé, car évidemment, il était toujours auprès du roi. Tout au moins, il était toujours près du roi quand celui-ci mangeait ou buvait. Et habituellement, c'est un bon moment. C'est pour cela que l'on fait aujourd'hui des repas d'affaires et que l'on traite aussi des grands problèmes diplomatiques au cours de petits déjeuners ou de repas. Il est connu qu'au bout d'un certain moment, quand on a bien mangé et bien bu, l'atmosphère se détend et on peut traiter de certaines choses qui seraient beaucoup plus délicates à traiter autour d'une table avec un simple tapis vert et une bouteille d'eau. Donc beaucoup de choses se passent au cours d'un repas. Et il est certain que Néhémie était au courant de bien des conversations, bien des entretiens que le roi avait avec ceux qui étaient à table avec lui. Il avait aussi entendu bien des choses. Il était un homme de confiance, il était tout près du roi. Et voici que dans son cœur naît un projet. Est-ce que je peux mettre à profit ma position auprès du roi pour faire quelque chose pour mon peuple? Est-ce que ma place, est-ce que ma fonction peut être utile à Jérusalem? Quelle question. Et quelles conséquences? Quel risque? Souvenons-nous qu'il s'agit du roi qui vient d'interdire la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et voici que Néhémie va essayer de le faire changer d'avis. Ce n'était pas facile. Il risquait de lui déplaire. Il risquait de tomber en disgrâce. Il risquait même la mort. Ces hommes-là étaient de véritables despotes. La vie d'un homme ne comptait pas. À
Alors c'était le choix pour Néhémie. Garder ma place, rester le favori du roi, laisser à d'autres le soin de faire les démarches qui, peut-être, pourront apporter une solution au problème de Jérusalem, ou bien me compromettre, ou bien intervenir. Et Néhémie a choisi. Au verset 11, « Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Il a choisi. Ce n'est pas pour rien qu'il a accédé à cette fonction. Il veut la mettre au service du Seigneur. Est-ce que nous savons aussi, dans la mesure de nos moyens, dans nos limites, mettre au service du Seigneur la fonction que nous occupons? Notre poste, nos relations. Ou bien est-ce qu'il y a dans notre vie une séparation radicale entre notre vie privée, entre notre foi, entre notre vie d'église et notre vie publique, notre vie professionnelle? Est-ce que ceux qui nous entourent, est-ce que nos collègues, nos supérieurs ou nos subordonnés savent que nous sommes membres du peuple de Dieu? Est-ce que nous essayons de mettre à profit la place à laquelle nous avons pu accéder pour servir le peuple de Dieu, pour servir le Seigneur, pour que Jérusalem soit reconstruite? Néhémie a pris cette résolution dans son cœur. Et il a dit, « Seigneur, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. » Et alors je vous demande de comparer les dates. C'est toujours très intéressant, ce n'est pas pour rien qu'il y a des dates dans la Bible. Donne aujourd'hui. Quand est-ce que cette prière eut lieu? Il y a une indication au mois de Kislev, la 20e année. Et au chapitre 2, nous avons une autre date, au mois de Nisan, la 20e année. C'est là que les choses vont se passer. Entre ces 2 mois, il y a 3 mois de différence. Le jour de Néhémie a duré 3 mois. Il a dû attendre 3 mois pour que l'occasion favorable se présente, et pourtant il était tous les jours, à plusieurs reprises, à côté du roi. Et nous pouvons nous imaginer ce que cela représentait comme tension intérieure pour cet homme, de devoir attendre que Dieu lui donne le feu vert. Nous sommes souvent trop pressés. Quand nous avons reçu de la part du Seigneur une mission, une tâche à accomplir, il est bon de vouloir l'accomplir tout de suite. Mais parfois, il faut aussi attendre. Parfois, il faut aussi s'y préparer. Et alors, les choses sont beaucoup plus faciles. Et Néhémie s'y est préparé. Il nous est dit qu'il a prié, il nous est dit qu'il a jeûné. Lorsque vous lirez ce livre de Néhémie, vous vous apercevrez que Néhémie était un homme de prière, un homme qui avait des relations constantes avec son Dieu. Et il s'est ainsi préparé. Et l'occasion est venue. Néhémie 2, versets 1 à 5, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Alors nous comprenons déjà un peu pourquoi cet homme était aimé par le roi. C'est agréable d'avoir quelqu'un auprès de soi qui n'est jamais triste et qui sait surmonter ses problèmes. Aujourd'hui, nous sommes tellement peu maîtres de nous. Et quand nous avons un petit problème, il faut que tout le monde le sache. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte,
Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Il a reconnu le moment de Dieu, il a saisi l'occasion. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Il n'y a pas là une réponse précipitée. Néhémie prend le temps d'adresser encore une dernière requête au Seigneur avant de parler. Ah, cette humilité, ah, cette disponibilité de la part de cet homme qui a attendu 3 mois et qui, au moment de parler, trouve encore le temps de crier au Seigneur dans son cœur. Oh, ce n'est pas une longue prière. Néhémie ne s'est pas mis à genoux. Néhémie ne s'est pas enfermé dans sa chambre pour prier. Néhémie a répondu tout de suite. Artaxerxès ne s'est pas aperçu qu'il avait d'abord pris contact avec son Dieu. Il ne s'en est pas aperçu. Et c'est ce que nous pouvons faire constamment dans nos relations avec les autres. Avant de répondre, nous pouvons parler à Dieu. Et il a parlé. Je répondis, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Et le roi a accordé l'autorisation. Le roi a même nommé Néhémie gouverneur de Jérusalem. Et c'est ainsi que la foi a remporté une grande victoire. Néhémie est parti. Néhémie est parti, il est allé à Jérusalem et arrivé là-bas, il commence à regarder ce qui se passe, à évaluer la situation. Car les difficultés ne sont pas terminées. Je dirais même, elles ne font que commencer. Nous avons là l'exemple d'un homme qui a compris que le Seigneur lui demande de faire quelque chose, qui a répondu dans la foi et qui a obtenu le feu vert, l'accord. Donc pour lui, tout va bien. Mais nous ne sommes jamais seuls. Et Néhémie aura affaire à 2 groupes. Il y aura tout d'abord le peuple de Dieu. Il y aura ses frères qui auront certainement bien des raisons pour freiner l'enthousiasme de Néhémie et pour lui expliquer que c'est difficile de refaire, de rebâtir les murailles. Et puis il y aura les ennemis qui vont tout mettre en œuvre pour empêcher Néhémie d'agir. Alors, Néhémie s'adresse d'abord à ses frères. Après avoir fait le tour de la ville, il expose aux principaux du peuple sa pensée et il leur dit au chapitre 2, versets 17 et 18, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite, ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Le témoignage de Néhémie leur a fait du bien. Et ils sont maintenant prêts à se mettre au travail. Et voici tout un peuple qui abandonne les travaux des champs, qui abandonne toute chose, toute affaire cessante. Voici un peuple qui se met au travail pour reconstruire une muraille. Nous n'avons pas le temps ce matin de lire tout le livre de Néhémie, mais prenez le temps peut-être cet après-midi ou ce soir de lire ce livre. Et alors dans ce chapitre 3, vous allez voir, vous allez trouver une liste de noms, des hommes qui se sont mis à construire. Et il y a pour chaque nom des petits détails révélateurs. Oh, comme c'est intéressant. Alors nous trouvons par exemple que tout le monde se met au travail, que ce soit les sacrificateurs, les artisans, même les orfèvres se mettent au travail. Il y a des hommes qui travaillent, mais il y a aussi des femmes qui portent des pierres et qui élèvent une muraille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir
que certains ont travaillé à côté de leur maison ou devant leur maison. Par exemple, au verset 10, à côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison. Un peu plus loin, verset 28, nous trouvons que les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Un peu plus haut, au verset 20, nous lisons « Après lui, Baruch répara avec ardeur une autre portion de la muraille. » Pour chacun, il y a quelque chose. Ils se sont mis au travail, chacun devant sa maison, chacun accomplissant sa part. Et voilà le secret de la réussite. Il s'agit d'une œuvre collective, il s'agit de l'œuvre de tout un peuple. Et alors les choses avancent, alors la construction s'élève, alors Jérusalem est bâtie. Et dans notre témoignage, il faut que chacun s'y mette. Il faut que chacun travaille devant sa maison, à côté de sa maison, avec les siens et avec ardeur. Et alors l'Évangile sera répandu, et l'Évangile sera connu, et la Jérusalem spirituelle sera édifiée. Alors venons-en maintenant à l'autre groupe, les adversaires, c'est-à-dire les plus proches voisins des Juifs, ces descendants des peuplades qui ont été déportés et qui ont été installés par les rois d'Assyrie et de Babylone dans la région de Samarie. Ce sont les Samaritains que nous retrouverons dans les évangiles à l'époque de Jésus. Ces Samaritains n'aimaient pas du tout Jérusalem et n'avaient vraiment aucun intérêt à ce que cette ville redevienne une ville normale. Et c'est ainsi que, dès le début, nous avons là toute une équipe, quelques hommes, Sanballat, Tobija, Geshem, qui se mettent en tête d'empêcher Néhémie et les Juifs de reconstruire Jérusalem. Alors ce Sanballat est un gouverneur de Samarie. On a retrouvé son nom dans des archives en Égypte. Cet homme a réellement existé et il a régné sur Samarie à cette époque-là. Alors, Néhémie 2, verset 10, Sanballat le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et un peu plus loin, verset 19, Sanballat le Horonite, Tobija, Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Un peu plus loin, au chapitre 4, versets 1 à 3, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qui bâtit seulement? Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Le mépris. Qu'est-ce qu'ils font? Ça n'a pas de valeur. Un renard va renverser tout cela. Après les moqueries, après le mépris, à mesure que le travail avance, les ennemis voient que la chose est sérieuse, alors ils font un pas de plus et ce sont les menaces. Néhémie 4, versets 8 et 9. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Et c'est à cette occasion-là que nous lisons que le peuple de Dieu travaillait d'une main et tenait une épée d'une autre. Puis nous avons les menaces d'intimidation. Et il faudrait lire tout le chapitre 6, où à plusieurs reprises, Tobija et Sanballat envoient des lettres, demandent à Néhémie de venir les rejoindre dans la plaine pour des entrevues, pour discuter de la chose. Mais c'était évident que si Néhémie répondait à cette invitation, le travail cesserait à Jérusalem et lui serait retenu en vaines palabres, en conférence, là, et le travail serait arrêté. Puis viennent les menaces.
Les menaces, au verset 6, le bruit se répand parmi les nations, et Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Puis le piège, il se rend chez un homme qui lui dit, au verset 11, « Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Un homme qui se fait passer pour un ami de Néhémie, qui fait état d'informations qui lui sont parvenues, une menace de mort, un complot contre Néhémie. C'est tout à fait plausible. Et lui dit, va te cacher, va te réfugier dans le temple. Mais c'est un piège. Néhémie n'est pas un sacrificateur. Néhémie n'a pas le droit d'entrer dans le temple. Si Néhémie avait cédé, il était perdu. Mais le Seigneur lui a donné la sagesse pour répondre au verset 11. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Et nous découvrons qu'il y avait alors à Jérusalem des prophètes, des faux prophètes. Les versets suivants, il y a même là une femme, Noadia, la prophétesse, qui cherchait à m'effrayer. Toute la batterie, toutes les armes de l'ennemi sont là pour effrayer, pour intimider Néhémie. Mais il reste caché dans la main de Dieu et la muraille est achevée. En 52 jours, la muraille a été terminée. 52 jours. Et elle sera consacrée. À partir de ce moment-là, Jérusalem était de nouveau habitable. Les Juifs avaient de nouveau une capitale, un noyau autour duquel ils pouvaient se regrouper. Mais il ne suffit pas de reconstruire des murs, de mettre des portes, de peupler une ville et de construire des maisons. S'il n'y a pas de vie nationale, s'il n'y a pas d'unité dans ce peuple, les murailles ne servent à rien. Et c'est ce qu'a compris Néhémie. Pendant tout le reste des longues années qu'il est resté gouverneur à Jérusalem, pendant 13 ans, il s'est efforcé de réorganiser la vie sociale, la vie publique et la vie religieuse des Juifs. Oh, il y a eu beaucoup de choses à mettre en ordre. Même parmi les exilés, parmi ces hommes et ces femmes qui avaient été l'objet de l'amour de Dieu, de la bienveillance de Dieu, il y avait beaucoup d'injustice, beaucoup d'infidélité. Et c'est ainsi qu'au chapitre 5, nous apprenons qu'il y eut une véritable crise économique. Les Juifs ne parvenaient plus à payer leurs impôts et ils étaient même obligés de vendre leurs enfants à des Juifs plus riches pour en faire leurs esclaves. Et Néhémie intervient au chapitre 5, verset 6. « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats et je leur dis, « Quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères ?» Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. On remet les dettes.
On donne la liberté aux esclaves qui se sont vendus pour payer les dettes. Il s'agit là d'une réforme sociale, de la découverte de la solidarité au sein du peuple de Dieu. Il ne faut pas qu'au sein du peuple de Dieu, l'un exploite l'autre. Puis, nous avons cette période de réveil. Nous en avons parlé dimanche dernier. Esdras revient, il lit la Bible, et le peuple écoute, le peuple reconnaît sa faute, ses péchés, s'humilie devant Dieu, scelle une alliance avec son Dieu, et cela permet ensuite à Néhémie de réorganiser toute la vie religieuse de Jérusalem. Il rétablit les sacrificateurs, il rétablit l'impôt du temple, il rétablit les différents services des Lévites et des sacrificateurs, et c'est ainsi que la vie religieuse peut repartir. Néhémie a été un restaurateur, un bâtisseur. Néhémie a été l'homme que Dieu a employé avec Esdras pour donner au peuple d'Israël les structures qui lui ont permis de subsister. De subsister d'abord jusqu'à la venue du Messie, mais aussi à travers la diaspora jusqu'à nos jours. Néhémie a compris que Dieu l'appelait à cette tâche. C'était difficile, mais il a mis à profit la position qu'il avait, la situation auprès de son roi pour aider son peuple. Je suis persuadé que Dieu donnera toujours aux siens la possibilité de le servir. Mais il faut être disponible. Il faut reconnaître ce que nous pouvons faire pour le peuple de Dieu, pour son Église, là où nous sommes placés, avec les dons, les talents qu'il nous a donnés, mais aussi par nos relations, par les biens matériels qui nous sont confiés. Avoir la vision de l'ensemble du peuple de Dieu, avoir la vision de cette Église qui doit se construire pour que le nom du Seigneur soit connu et soit glorifié. Des témoins dans des temps difficiles. Est-ce qu'il est possible de servir Dieu fidèlement quand tout est contre nous? Certainement, certainement. Parce que si cela ne serait pas possible, cela n'aurait aucun sens d'être chrétien. Aucun sens de dire « je sers Dieu ». Si on ne peut servir Dieu que quand tout est facile, que quand tout est mis à notre disposition, quand il n'y a pas d'obstacle, quand il n'y a pas d'ennemis, quand il n'y a pas d'ennui, alors cela ne serait pas très intéressant. Mais servir Dieu dans des conditions difficiles, c'est un défi qui nous est adressé, mais un défi qui est certainement gagnable. Nous pouvons servir Dieu dans n'importe quelle situation. Alors n'accusons plus les circonstances. Servons le Seigneur fidèlement, là où il nous a placés. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as donné des exemples qui nous font du bien, qui nous encouragent. Nous ne connaissons pas les difficultés qu'ont connues ces hommes et ces femmes dont nous avons parlé ces derniers dimanches, mais nous te connaissons, toi, et quels que soient nos problèmes, les obstacles à surmonter, les difficultés, les souffrances même, nous savons que tu restes le Dieu d'Esdras, le Dieu de Néhémie, le Dieu de Daniel,